Plus loin sur cette thématique, toujours avec notre invité Michel Portier, directeur général de Agritel, l'expert en stratégie des marchés agricoles et agro-industriels. Alors quand on rappelle certaines données, la Russie, premier exportateur de blé, l'Ukraine, cinquième exportateur mondial. On comprend que depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est la tempête sur le marché des céréales en particulier, des céréales en général et du blé en particulier. Oui, c'est la tempête un petit peu sur toutes les matières premières agricoles. Cette tempête, on va dire, on avait déjà eu une mini-tempête avant la guerre en Ukraine, dans la mesure où nous avions eu en 2021 pas mal d'incidents climatiques dans de grands pays comme le Canada, le Brésil et même un petit peu en Russie, où la Russie avait produit 75 millions de tonnes de blé, ce qui était une production relativement faible par rapport aux autres années. Maintenant, évidemment, on a eu un coup d'accélérateur au mois de février sur l'ensemble des matières premières. Les prix se sont mis à s'emballer, à la fois sur le blé, parce que la Russie, effectivement, est le premier exportateur de blé au monde. On compte cette année sur 33-34 millions de tonnes de blé exporté, c'est relativement important. L'Ukraine est un très gros exportateur de maïs. L'Ukraine a produit l'an passé 40 millions de tonnes de maïs, en exportant 30 millions sur les 40 millions de tonnes. Donc effectivement, c'est venu s'ajouter, on va dire, à une situation déjà inflationniste pré-guerre, mais évidemment, ça donnait un coup d'accélérateur à l'ensemble des matières premières agricoles. Et puis, il y a eu également cette annonce faite par l'Inde d'un embargo sur ses exportations de blé. Quel est le poids de l'Inde sur ce marché céréalier du blé, notamment? Alors, le poids était important l'an passé, parce que l'an passé, l'Inde a fait une très bonne récolte de blé, autour de 115 millions de tonnes. Mais il faut savoir que d'habitude, l'Inde n'est pas un gros exportateur de blé. L'Inde, généralement, produit plutôt entre 90 et 95 millions de tonnes. Donc l'an dernier, ils ont eu une très bonne récolte, donc ils ont pu exporter, mettre sur la scène internationale environ 10 millions de tonnes de blé. Et pour cette année, on était parti aussi sur une bonne récolte, puisque l'USDA affichait une récolte de 110 millions de tonnes. Malheureusement, sur le dernier mois, l'Inde est en train de récolter, et même en train de finir de récolter. Sur le dernier mois, ils ont connu des températures excessives qui ont fait qu'on révise quasiment tous les jours, enfin toutes les semaines, on révise à la baisse la production de l'Inde. C'est-à-dire, au lieu de produire 110 millions de tonnes comme on espérait cette année, chez Agritel, par exemple, on travaille avec 95 millions de tonnes. Alors, dans les bilans de l'Inde, on a déjà identifié depuis 3 semaines, un mois, le fait que si l'Inde exporte plus de 5 millions de tonnes de blé, elle va devenir importatrice. Et d'ailleurs, nous, c'est un scénario... Donc elle fait quoi? Elle préfère le marché national? Évidemment, la première des choses que vous faites, c'est sécuriser votre pays, l'alimentation de denrées de base pour votre pays. Donc, on peut même envisager, chez nous, on envisage le fait que l'Inde devienne importatrice dans la deuxième partie de campagne, c'est-à-dire, on va dire à partir de décembre. Mais elle importerait du coup du blé de chez qui? Puisqu'il y a ce manquement du côté de l'Ukraine, du côté de la Russie, qui peut du coup... Elle pourrait importer 4-5 millions de tonnes de blé, on va dire, de ses voisins. Il y a de gros exportateurs cette année, comme l'Australie, par exemple, qui est un gros exportateur cette année. Ils ont connu une bonne récolte. Après, de tout un tas d'autres pays. Bon, pourquoi pas de la France? Mais est-ce qu'on se rapproche d'une pénurie au niveau mondial? Alors, qu'est-ce qu'on appelle une pénurie? Je sais pas, au niveau des stocks, par exemple, est-ce qu'on a suffisamment de stocks pour contrecarrer une pénurie? On a des stocks, pas de panique, on a des stocks. Le problème, c'est que ces stocks, ça fait 3 années de suite qu'on tape dedans. Quand je dis qu'on tape dedans, c'est-à-dire que la consommation est supérieure à la production. Donc ça, c'est quand même un problème. C'est un problème, mais on a des stocks quand même qui sont là. Il y a pas de risque de ça, sauf... Malheureusement, il faut relativiser ça. Les prix ont quasiment doublé en un an et demi sur le blé. Donc, on arrive à des prix historiques. Il faut remonter à 2007-2008, juste avant la crise des subprimes. Et si vous vous rappelez bien des émeutes de la faim, d'ailleurs, qu'on avait eu, des prix sur la scène internationale de 450-460 $ la tonne. On y est à 450. Donc là, le spectre d'une famine telle que celle que vous évoquez, vous y croyez ou pas? On voit que le FMI a décidé de... Dans certains pays, oui. On a déjà, si vous voulez, les premières émeutes de la faim qui ont démarré au Kenya.
On a des premiers tickets de rationnement en Iran. Donc, effectivement, on aura dans des pays, notamment les pays qui n'ont pas de ressources naturelles énergétiques. Je prends un exemple. Très brièvement, monsieur. Comment ? Très brièvement. Très brièvement. Donc, non, mais je prends un exemple. Le Maroc et l'Algérie vont être importateurs cette année parce qu'ils ont connu aussi une sécheresse. On a ce problème des règlements climatiques. L'Algérie a des ressources financières grâce au gaz. Le Maroc ne l'a pas. Donc, l'Algérie pourra se permettre, entre guillemets, de payer le blé cher. Pour le Maroc, ce sera plus compliqué. Donc, c'est pas tant une question de stock, c'est plus une question de hausse des prix. En fait, c'est une question de hausse des prix et de moyens de paiement, effectivement. Merci beaucoup, Michel Portier, directeur général chez Agritel. Merci d'avoir été avec nous pour cette analyse.